La bataille que nous sommes en train de remporter ici ne s'arrête pas à ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en entraînement. Et quand nous sortirons, ce sera une bataille mondiale. Amen. Vous aurez à faire des baptêmes. Vous aurez à célébrer des mariages. Vous aurez à prêcher dans des stades. Et partout. Et à chaque fois, comme maintenant, l'ennemi sera à vos trousses. Amen. Juste un exemple. Vous allez quelque part, vous ne connaissez pas la ville. Vous voulez faire le baptême. On vous donne un coup d'eau là-bas. Vous n'avez jamais été là-bas. Vous cherchez un coup d'eau pour baptiser les gens. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre possession de ces lieux pour que ton service soit de réussite. Et faire la sécurisation comme on est en train de faire ici. C'est à cela que cela correspond. Si tu vas là-bas et que tu ne connais pas l'endroit, descends dans l'eau et que les serpents sortent. Par exemple, tu prends la fuite et tous ceux que tu allais baptiser avec toi. Amen. Amen. Alors le ciel manque des âmes qui rentrent. Amen. Amen. Et le but de Satan aura ainsi été atteint. Amen. Que les âmes sont allées mais n'ont pas trouvé l'horizon, n'ont pas été baptisées, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que Satan, ce qu'il voudra, c'est que vous allez quelque part, vous échouiez. Donc, tu as été faire un service de baptême, personne n'a été baptisé, et ensuite, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Grande victoire pour l'ennemi. Amen. On va célébrer un mariage. Amen. Amen. Avec le frère Fabrice. Et que nous invitons le monde qui ont fait un mariage aujourd'hui. C'est un serviteur de Dieu qui se marie. Nos amis vont venir de partout. Amen. Les relations qu'on a ici à Baraduc, éventuellement, parce que là on est encore dans le silence, on vous ignore. Mais quand on saura qui vous êtes, le maire viendra chercher à vous saluer. Amen. Vous voyez, dans notre message, il nous a dit, vous irez prêcher Amen. Amen. dans toutes les langues, les nations et les rois. Amen. Vous avez donc une invitation de cette nature. Et pendant que vous voulez faire ça, vous ne consacrez pas les lieux, vous ne prenez pas possession des lieux. Vous prenez l'électricité dans toute la ville pendant 3 jours. Vous ferez comment? Amen. Parce que Satan fera tout pour que chaque chose de faire soit un échec. Amen. Et c'est pour ça aussi que le Père nous a dit, faites ça. Mais la plupart du temps, la plupart des gens qui sont ici ne connaissent pas, ne savent pas sécuriser, ni prendre possession des lieux. C'est très important. Je me rends compte qu'après tant d'années, en Nancy comme ici, il faut vraiment tout recommencer. Hier, c'était avec les jeunes. Je me demande aussi que ce qui a été fait hier avec les jeunes de Nancy, s'ils ont retenu quelque chose. Et pourtant, ce n'est rien. C'est ça que je fais chaque fois qu'on se rassemble ici. 2 prières seulement, prendre possession des lieux et sécuriser, c'est tout. Seulement la manière de le faire. Donc, je vous ai amené le papier modifié. Vous puissiez le lire. Mais c'est seulement 2 prières, prendre possession des lieux et sécuriser tout le monde. Amen. Qui le fait, c'est un soldat, il faut qu'il soit habillé, c'est tout. Amen. Si quelqu'un pense ça comme étant un cours à retenir, vous n'arriverez à rien. Et si vous comprenez l'objectif de la prière, c'est même pas la prière, c'est la sécurité qu'on apporte à tout ce qu'on veut faire dans la suite. C'est pas une prière. Amen. Ok, donc on verra ça. Je suis en train de voir en Nancy les mamans qui doivent passer, qui doivent déjà recevoir l'enseignement. Elle n'est pas s'accorder. Les mères de famille, c'est difficile. Ils veulent prendre le samedi, puis après la Sainte-Seine ici. Or, en même temps, c'est samedi que moi j'ai envie de venir ici. Donc voilà, on est un peu. Amen. Voilà.
Je peux aussi changer de jour. Si vous avez un jeudi de libre, je viens. Je donne, mais ce sera la dernière fois. C'est lui qui va avoir un échec, il ira étudier son échec, parce que ça fait quand même des années. Ça montre le manque de sérieux qu'on met dans ces choses-là. Amen. Le frère m'a salué ce matin, m'a appelé ce matin. Il doit finalement partir demain. Donc, je vous le transmets, vous le portez à la prière pour son voyage. Amen. Amen. Nous prenons les Écritures. Lequel en Jean 3, verset 1 à 6. Je prends Jean 16. Jean chapitre 3, verset 1 à 6, quelqu'un peut prendre. Je vais prendre Jean 16, 21. Jean 3, 1 à 6. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. 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 Je prends un verbe. Le frère vient de lire dans le livre Jean chapitre 3 que si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Amen. Amen. Et voyez-vous, quand nous parlons ici, je vous dis, vous voyez ce que je veux dire? Je ne viens pas de voir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Ça se dit souvent, non? Amen. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Je dis, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Oui. En réalité, tu comprends que. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Donc, aucun homme ne peut comprendre les choses du royaume de Dieu, ni les saisir si il n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Et c'est quoi nouvelle naissance? C'est recevoir le Saint-Esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, un homme ne peut donc rien faire dans le royaume de Dieu ou pour le royaume de Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est le moyen que Dieu a pour travailler à travers cet homme et faire accomplir tous ses projets. Parce qu'en fait, dans Dieu, l'homme ne fait rien. Amen. Dieu est dans l'esprit, il lui faut utiliser un corps pour accomplir un programme. Amen. Parce qu'un esprit sans un corps ne peut pas accomplir quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que quand Dieu dit je ferai telle chose, on a besoin de placer un homme là afin de passer par cet homme pour faire cette chose. Amen. Amen. Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Il a placé Jésus, le corps, passé à travers. Il a promis qu'il va livrer Israël de passer à la puissance d'Égypte. Il a Amen. placé Moïse pour le faire. Amen. 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 Quand il a voulu se montrer au monde entier comme étant ressuscité, il a placé les apôtres pour le faire. Amen. Mais c'est lui qui travaillait à l'intérieur de manifester sa présence. Amen. Que je suis encore sans les apôtres, on ne saurait pas qu'il est vivant aujourd'hui. Amen. Alors, chaque promesse alors qu'il fait dans un âge, il choisit des gens Amen. de son esprit. Il passe à travers ces gens pour obtenir sa promesse. Amen. 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 Nous savons que Jésus doit venir. Amen. Les Écritures disent qu'il va vaincre le diable, Amen. Amen. qu'il vient chercher son épouse. Amen. C'est écrit. Amen. Il vient nous chercher. Amen. 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 Il va ramener la paix sur la terre. Amen. Il va vaincre le diable. Amen.
Mais Jésus ne le fera jamais. A bien regardé. Amen. Il doit donner son esprit à des hommes. Et c'est à travers ces hommes qu'il va l'accomplir. Amen. Amen. Quel est son esprit? C'est la plénitude. Amen. Ça peut être le Saint-Esprit. Et puis c'est lui qui vient pour chercher son épouse. Il vient pour vaincre le diable. Il vient pour ramener la paix sur la terre. Quand on dit qu'il vient le faire, et qu'il comprend les Écritures, il va comprendre en fait, il doit donc y avoir des gens à travers lesquels il fera cela. Amen. Amen. Et comme c'est lui qui vient, c'est son esprit qu'il envoie vers ces gens. Voilà pourquoi l'Église attend la plénitude aujourd'hui. Amen. Amen. Et d'après notre petit mystère, on comprend effectivement que nous avons été choisis pour poursuivre cette plénitude afin de manifester par le monde Amen. sa seconde venue et le voir accomplir ces choses à travers nos faibles chairs. Amen. 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 Nous devons donc avoir la plénitude. Amen. Mais avoir la plénitude, comme on dit nouvelle naissance, on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Il y a un moyen Amen. pour l'obtenir. Cette naissance qui nous avons la plénitude, ou cet esprit en général, se manifeste comme la naissance naturelle. Amen. Une femme de naissance, comme j'aurais peut-être le cas de faire un jour, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Mais les sœurs sont mieux placées pour savoir comment la naissance se fait. Amen. Elle se fait en 3 étapes. La naissance. Quand la femme est sur le point d'accoucher, elle approche des os qui se brisent. Amen. Amen. Et une mare de sang. Et dans cette mare de sang que sort la vie. Amen. 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 C'est comme ça aussi que nous avons la naissance spirituelle. Celle qui amène ceux qui veulent avoir le Saint-Esprit au Saint-Esprit. Et celle qui amène ceux qui reçoivent la plénitude à la plénitude. La plénitude ne vient qu'à la fin. Le dernier seul reçoit la plénitude. Tout le reste des âges, les gens veulent le Saint-Esprit jusqu'à Branham. Et on l'a reçu après. Amen. Il avait la même portion que nous. Amen. Branham, la transition entre les simples croyants et la super race. Amen. Il passe de 2 étapes. Saint-Esprit jusqu'à ce que la plénitude arrive. Et nous, on vient commencer par la plénitude. C'est ainsi alors, nous devons aussi être baptisés comme nous l'avons été ici. Il faut aussi que la parole le purifie comme le travail a été effectué. Amen. Et maintenant, nous attendons la plénitude. Amen. 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 Et ce qu'il y a à remarquer, c'est que quand la femme va accoucher, elle entre, la première chose, c'est quoi? C'est la grossesse. C'est le début. Avant d'arriver au reste, c'est le début. Ça correspond à notre appel. Amen. Le début. Et quand cette femme entend ce début, elle allez voir que ses désirs changent. Elle ne peut plus désirer les choses comme tout le monde. Il y a quelque chose qui commence à se passer avec elle. Ma grande sœur, le frère, nous avons en Afrique latine, c'est les WC, on creuse le sol, on ferme, les gens vont dedans. Amen. Il n'y en a plus ici, il y en avait en son temps les latines. Et ma grande sœur en grossesse aimait l'odeur des latines, l'odeur des déchets, là où les gens vont aux toilettes. Elle prend sa nourriture, elle va rester au WC pour manger. Qui peut comprendre ça? C'est comme ça. Donc, les désirs changent et suppriment tout le monde. Amen. Amen. Ainsi, quelqu'un qui a appelé la naissance à la plénitude
ne peut pas avoir les mêmes désirs que les païens. Amen. 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 Les désirs changent. Ils sont marqués par le besoin qu'on a, ce vers quoi on tend. Amen. Ces désirs sont liés à ce que tu vas faire demain. Le désir est lié à la naissance qui arrive. Amen. Alors si aujourd'hui on nous a appelés à répondre à la plénitude demain, nos désirs doivent être en fonction de cette plénitude. Et si quand on parle ici, on dit le monde et tout ça, nous ne comprenons pas. Amen. Mais quelqu'un qui est concerné par cet enfant qui doit venir demain, doit sentir aujourd'hui que les désirs du monde, les choses ont changé. Amen. Ces désirs sont portés sur le programme qui est placé devant lui. Amen. 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 Même les manières changent. Amen. Amen. La manière de parler change, la manière de marcher, tout ça, parfois, tu les vois comme ça. Amen. Amen. Donc, un croyant, quelqu'un qui doit donner naissance, qui doit recevoir de la plénitude, de cet esprit de la plénitude, ne peut pas avoir les mêmes manières que tout le monde. Amen. Ces manières changent et sont dictées par ce qu'il a comme projet devant. Amen. Amen. C'est une naissance, frère. Et quand on dit, frère, tu ne peux pas aller dans les bars, aller fumer comme tout le monde, et que la parole te conduit à comprendre ces choses parce qu'il y a quelque chose devant. Tu tends vers quoi? À recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Comment peux-tu te souiller ici pour aller recevoir la sanctification? C'est qui est ça. Amen. Il faut que ta vie aujourd'hui corresponde à ton attente de demain. Amen. Quand on en parle, on nous donne des lois, on donne non. Notre vie ici doit indiquer que nous comprenons ce vers quoi nous allons. Amen. Et même un champ de forme. Elle avait un ventre, ça commence à lui passer le mien. Au fur et à mesure, change de forme. C'est comme ça que la parole doit nous tailler. Nous venons informe et vide avec beaucoup de bosses et tout ça. La parole doit tailler, changer de forme. Amen. Il faut que cet homme soit là d'écouter pour écouter à l'église, écouter la parole tout le temps. Amen. Afin qu'elle taille de la véritable forme. Amen. C'est un type assez clair pour comprendre que quelqu'un qui va vers le Saint-Esprit ne peut mener ou ne saurait mener le même type de vie que ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas reçu l'appel. L'appel, il faut commencer une marche. Il y a eu un départ, il y aura une arrivée. Amen. Les choses se passent entre temps. Amen. 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 Et dans tout ça, il y a un temps fixé. Le temps de l'accouchement. Amen. 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 Et quand le temps de l'accouchement arrive, on ne saura pas dire que l'accouchement aura lieu tel jour. Amen. Même s'il est vrai qu'on peut se dire que ça fait 9 mois. C'est vrai, régulièrement c'est 9 mois. On peut arriver à 10 mois. Mais maintenant, même 2 ans. Les enfants bizarres. Amen. Amen. Parce que Satan aussi s'occupe de ces choses. Il dérange tout. Amen. 2 ans de grossesse. Et même 6 mois. Les avortements, tout ça, avec même des choses qu'on voit. Tout ça, voilà. Mais en général, dans le plan parfait de Dieu, c'est 9 mois. Amen. Quand le 9e mois arrive, vous ne pourrez pas dire c'est demain ou après-demain. Non. Vous attendez quelque chose. Les douleurs. Amen. Qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Et c'est de ça que je parle cet après-midi. Amen. 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 Les femmes, quand elles accouchent, du moins celles qui ont été à côté de nous, pour ceux qui ont des relations avec l'équipe de ce genre de choses, elles disent que les douleurs de l'enfantement, il n'y a pas plus difficile que ça. C'est tellement dur que c'est très très difficile à supporter. Amen. La petite soir, il y avait dans les contrées de mon pays, là où je suis né, un monsieur qui vraiment
Bon, je pense que c'est lié au fait que dans nos pays, dans notre province, c'était en fait une province agricole. Et donc, l'homme était riche en fonction du nombre de bras qu'il avait chez lui. S'il a beaucoup d'enfants, il peut avoir plusieurs champs. Amen. Et il faisait la vente du cacao et du café. Amen. Donc, si vous êtes peu nombreux, vous avez 5 à 10 sacs de café, vous allez les vendre. Ceux qui ont une grande famille, ils pourraient faire 20. Amen. Amen. Et donc, c'était un peu la compétition. La polygamie avait pris des tailles un peu dépassées à cause de ça. Amen. Donc, il fallait avoir plusieurs enfants, avoir plusieurs bras dans les champs, produire plus et vendre. Amen. Amen. Alors, le monsieur a eu une femme assez fertile. Il y a des enfants, normalement, on fait 2 ans, tous les 2 ans. Et le monsieur dit, la femme, elle dit, non, non, je ne peux pas. J'ai déjà fait 2, moi j'ai dit, je ne peux pas. Ça me fait très très mal et tout ça. Oh non, chérie, tu as fait accord. Et surtout, quand on parle de bras, on ne compte pas les femmes. Et les femmes ne vont pas au champ. Si tu ne fais que les filles, tu es malheureux. Amen. Et donc, il faut des raisons qui poussent toujours. Monsieur a dit, mais fais-moi des enfants. Alors, la femme lui a dit, chérie, j'ai ajouté, je suis fatigué, je n'en peux plus. Le nom, je ne sais pas. Le monsieur insiste encore, mais il me regarde, je vois. Alors, il y a des gens qui connaissent le secret de la vie. Des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Il y a des gens qui ont les secrets de la vie, on ne connaît pas. Et lui, Amen. ce monsieur pouvait transférer la douleur de l'enfantement au mari. Ça existe. Il y a des choses qui issues de cette terre. Vous voyez, hier on ne connaissait pas la parole. Maintenant on voit beaucoup sur les Écritures. Amen. 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 On voit maintenant qu'un homme peut se faire sortir les serpents des pieds. Amen. Amen. Ah, ça, on pouvait pas, quand on ne connaissait pas la parole, c'est pas ça. Amen. On voit maintenant que tu peux avoir un frère dans l'église, un frère, tu vois que c'est un frère, mais si on ouvre les yeux, c'est des serpents, puis entiers. Amen. Amen. Qui pouvait croire ça? Amen. Amen. C'est la même chose. Dans le monde des ténèbres, ceux qui font ces choses savent. Amen. Amen. Dans les tactiques. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un peut avoir des serpents qui... Les serpents. Ils dorment seulement sur ton lit, laisse des centaines de serpents. Ça sort d'où? Donc du corps de quelqu'un. Ah, ça c'est... Amen. Il est écrit, mes oreilles avaient entendu. Maintenant mes yeux voient. Amen. Amen. Comment un humain peut être un dragon? Tu as l'air comme ça, tu donnes la véritable identité de la personne. C'est un dragon. Mais il chante l'église comme ça. Ah, quand on parle nécessairement du serpent, j'ai compris. J'ai compris. Le madame disait qu'il ne peut pas prier dans une église où les dons ne sont pas en opération. J'ai compris. Là où il n'y a pas de dons, on est en relation avec tout sans savoir. Si Dieu ne nous avait pas enseigné, parce que notre enseignement, ce ne sont pas des informations ou des enseignements, on vous dit des choses. Il vous montre et il vous explique. C'est ça qui est l'avantage de notre enseignement. Il te montre quelque chose, il t'explique. Il te montre, tu vois, il t'explique. Il te montre, tu vois, il t'explique. C'est d'être obligé que le Seigneur nous a montré des choses et tu comprends ça, il n'y a pas de doute. Amen. Amen. Quand on parle des incantations, qu'on envoie l'eau dessus, tu vois celui qui fait les incantations, tu vois comment ça se fait, tu envoies l'eau. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est quelqu'un à qui tu dis shalom. Amen. 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 Alors, ce monsieur, cette dame est allée voir le monsieur qui fait ça. Il dit, mais mon type, je parle à mon mari, que là, je souffre. Il ne comprend pas. Il faut qu'il goûte un peu ce que moi je ressens quand j'accouche. Le monsieur a dit, mais moi je sais faire. Alors,
Il a transféré les douleurs. Le monsieur est allé au travail. La femme à la maternité, bon là on accouche. L'homme a eu des douleurs, des quilles de sa vie sur le sol. Les gens crient par milieu. On a un hôpital et rien. Il souffre. Les yeux sont de l'orbite. Il est sur le sol. Un mal que ça y est là. Donc, tant que la femme n'accouche pas, il est comme ça. Tant que la femme n'accouche pas, il souffre. Il souffrait comme ça, on a tout fait, rien du tout. Les examens, on n'a rien, on ne voit rien. Tout le monsieur a mal, il pleure. Il se gratte, il se déchire les habits, il a mal. Ah ouais. Curieusement, boum, tout est fini. Qu'est-ce qui se passe? Papa a accouché. Heureusement pour lui, ça n'a pas beaucoup duré. Alors, quand le monsieur arrive à la maison, tout est foutu. Allez, voir l'enfant, la femme a accouché, tout ça. La femme dit rien, il rentre dans la maison. Et il dit à son mari, mais ce qui t'est arrivé il y a 2 jours, là, c'était quoi? Il dit, chérie, je ne parle même pas, parce que le mal là, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie, je ne pense même pas. Il dit, ça là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Amen. Amen. On nous dit que c'est quel genre de mal c'est comme ça? Il dit, tu ne peux même pas comprendre, parce que ce mal-là, personne ne peut supporter ça. Amen. Jésus, oui, je dis. Ah, non, moi je peux supporter ça. Toi, là, tu supportes. Moi, le garçon, je te dis que je n'ai pas pu, je voulais aussi les gens m'attraper. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai fait ça. On fait ça comment? Il dit, c'est comme ça que je suis dans l'accouchement. Je suis allé voir tel, j'ai dit, qu'il faut que toi tu sens ça. Pour comprendre ce que moi je vis quand je vais accoucher, quand on fait l'enfant, c'est comme ça. Amen. Amen. Heureusement, je lui ai dit qu'il n'a pas fait vraiment ce que moi je devais sentir. Parce que si c'était plus long que ça, moi je fais plus long que ça. Mais toi, on t'a donné juste un peu. Amen. Amen. Mais ce que tu as vécu là, on a coupé tout ça. Mais moi, c'est plus long comme ça. 2-3 jours comme ça. Toi, ça n'a pas fait une demi-journée. Tu es là. Amen. Le monsieur a dit, j'ai compris, tu n'accoucheras plus. Amen. 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 De l'enfant. Nous avons donc marché pendant toutes ces années. Le Seigneur indique que nous sommes arrivés au terme de l'enfantement. Amen. C'est comme ça que chaque fois que Dieu a une dispensation, l'église de ce temps-là doit arriver au lieu d'enfantement. Parce que c'est un difficile. Amen. Les apôtres ont eu ça, je vais revenir dessus. Les réveils de Luther, les réveils de Wesley, tous les réveils, le réveil, c'est qu'il y a toujours eu les douleurs de l'enfantement. Amen. 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 Et Frère Branham dit ça dans l'adoption 4. L'adoption du page 41. Il dit, et Dieu a placé des personnes dans l'église par leur enfantement. Oh, parfois, elles sont déchirantes. Amen. Quand l'église gémit sur la persécution du monde extérieur, comme on est ici, les parents parlent là-bas, les gens insultent là-bas, et nous sommes sous la pression, on attend ce qu'on attend, la plénitude. Quand l'église gémit sous la pression du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus. Elle croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle. Amen. Pour nous qu'elle était poussée la Pentecôte, que de gémissements et de pleurs pendant l'enfantement. Amen. Mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils sont bien pris position dans le naissance de le royaume, mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme cela, avec tous les dons, tous les miracles. Amen.
C'est pour ça que je vous dis ici qu'on ne peut pas dire tel est apôtre, tel est ceci, tel est cela, tel est ceci. Nous attendons que le Saint-Esprit place tel est ceci, tel est cela. On est justement ici à Dieu nous a prêté. Amen. Amen. Donc si quelqu'un vous dit ici qu'il connaît son ministère, je ne sais pas par quel moyen il le connaît. Amen. Amen. Par quel ministère ailleurs. Mais ici, c'est quand ils sont nés, comme on le dit ici, qu'on verra alors que tel est évangéliste, tel est ceci. Ils étaient tous apôtres, disciples, on ne savait pas qui était quoi. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'on peut dire tel est évangéliste, comme Philippe l'était, comme Pierre était pasteur, voilà, Jean prophète. Mais avant, ce sont seulement les disciples. Amen. Disciples, c'est tout. Et nous sommes donc, enfin, simplement ici, des disciples. Amen. Nous ne sommes même pas encore des apôtres, parce qu'apôtre veut dire envoyer. Ils sont devenus apôtres quand on leur a dit vous irez. Amen. Mais ils sont disciples quand ils écoutent encore l'enseignement. Amen. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, jusqu'à la disciple. On reçoit l'enseignement du maître. Amen. À un moment donné, nous serons apôtres quand il envoie envoyer tel endroit. Apôtre veut dire envoyer, ce n'est pas forcément un ministère en tant que tel. Apôtre veut dire envoyer. On peut envoyer un pasteur, on peut envoyer un évangéliste, on peut envoyer un prophète. Tous ça fait sont des apôtres. Tous. Il y a aussi un apôtre qui a comme cela comme ministère. Amen. Amen. Alors, si c'est comme ça que Dieu place, c'est comme ça qu'il nous placera ici aujourd'hui. Amen. Amen. De l'enfantement. J'en parle pour que vous compreniez que c'est l'étape actuelle. L'étape de la douleur, la souffrance, le gémissement qui vient du fait que vous avez un désir. C'est que nous voulons que l'enfant naisse. Amen. 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 Nous voulons que l'enfant naisse. Alors, ça nous amène donc, parce qu'effectivement nous avons deux réalités, je ne veux pas qu'elles soient confondues. Quand une femme accouche de manière simple, arrive aux douleurs, son comportement est lié simplement aux douleurs de l'enfantement. Amen. Mais nous avons des difficultés ici. C'est que d'un côté, nous vont arriver à la plénitude. On passe la douleur de l'enfantement. De l'autre côté, nous combattons l'ennemi qui veut nous empêcher d'y arriver. Là, ce n'est pas un accouchement simple. Nous aurons donc ainsi deux difficultés auxquelles nous devons faire face de manière absolue. Côté bataille, l'ennemi fera tout pour vous décourager. Amen. Et il m'a été signifié que le diable fait tout en ce moment pour distraire. Amen. Problème d'impôt là-bas, problème ceci là-bas, problème d'entreprise là-bas, problème ceci là-bas. Et vous serez sollicité comme ça. Nous sommes appelés hier, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Bon, j'aurais bien ces nouvelles. Il y a une autre soeur qui les pensions sont bloquées, des choses comme ça. Amen. Tout ça, c'est pour se occuper ailleurs Amen. et ne pas vous intéresser au programme qui est devant nous. Amen. Amen. Il y a cette bataille que nous devons mener. Quelqu'un fait le permis, il échoue et tout ça. Ceci, vous allez essayer les batailles. Amen. 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 Que Satan initie pour décourager ceux qu'il peut décourager. Amen. Mais il y a aussi l'enfant qui doit venir. La plénitude attendue. Il faut que nous puissions nous rendre compte de ce que ça demande d'attitude. Amen. Si on sait que l'ennemi nous poursuit, quand quelque chose de malencontreux arrive, on le sait déjà, que c'est lui qui essaie de me distraire. Tu sais pourquoi? Parce qu'une femme qui accouche, si elle pense à autre chose, elle pousse l'enfant, les deux peuvent mourir. Amen. Et si c'est un sorcier qui veut que l'enfant n'accouche pas, parce que les femmes, effectivement, meurent à l'accouchement. Parce que ceux qui ne veulent pas naissance peuvent venir. Jeter les sorts, faire les choses et tout ça. Et finalement, l'enfant meurt, la femme meurt à l'accouchement. Ou bien la mère meurt, l'enfant reste, ou bien l'enfant reste. Toutes ces choses-là sont possibles. Amen.
Notre attitude, ce qui nous est recommandé, c'est ça qu'on appelle l'application. C'est-à-dire qu'on nous parle, qu'on nous dise ce qu'on doit faire. En temps actuel. Quand l'enfant n'est plus loin comme maintenant, parce que le Seigneur dit, il doit la bouche de l'enfantement. Si vous regardez bien, ces douleurs ne mettent pas longtemps, par rapport au port de la grossesse. La grossesse fait 9 mois. Mais l'enfantement peut faire 3 à une semaine. Donc c'est très difficile à vivre, mais ce n'est pas aussi long que le port de la grossesse. Amen. Donc quand l'enfant n'est pas loin, les douleurs sont vives. Mais sachez aussi que le résultat n'est pas loin. Amen. Amen. Je vais donc lire Jean 16. Tu ne respectes pas la tradition. C'est ça, non? Oui. Je vais déjà lire. Et Myriam aussi, c'est ça, non? Oui. Je vais leur dire que tu ne respectes pas la tradition. Tu ne devais même pas être ici. Il fallait rouler au sol, tu devais la pousser sur la tête. Et ce serait bien comme ça. Jean chapitre 16, verset 13. Quelqu'un peut lire? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 Genèse chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Nous avons une responsabilité. Quand nous parlons de ce message, nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Le message, c'est la parole qui a été cachée et qui est révélée aujourd'hui. Ce qu'on ne connaissait pas de Dieu, Dieu l'a dévoilé aujourd'hui. Amen. Les mystères qui étaient cachés dans les Écritures, Dieu les a dévoilés aujourd'hui. Amen. Ce qui fait que ceux qui écoutent le message aujourd'hui, ceux qui prêtent le message aujourd'hui, ont une grande responsabilité. Je crois aussi un grand rôle parce que rien ne leur est caché. Amen. Amen. Je vais vous surprendre. Branham n'a pas prêché le message. Branham a prêché la Bible. De cela est sorti le message. Amen. Et nous prêchons le message pour aller rassembler l'épouse. C'est en fait l'outil qu'il nous a laissé. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes responsables d'une grande commission. Il faut donc que nous soyons à la hauteur des attentes de Dieu. Quand il prêchait, on allait déposer. Prêcher, on allait déposer. On dit amasser la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture. Il prêchait la Bible, il a sorti un message, on gardait ça. Pour que quand nous on vient, nous on prend ce qui a été donné là, on donne partout. Amen. Amen. Que nous soyons sérieux. Parce que c'est le Dieu qui était avec lui, qui est avec nous aujourd'hui. Amen. Quelques-uns peuvent se poser des questions parce que depuis un certain temps, il y a des choses que je ne dis pas. Parce que je me dis, on sait. Mais il est tout à fait bon et normal
que nous puissions savoir que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Donc il est vrai qu'il parle, il nous indique des choses à faire. Et sur cette bande-là, on peut se dire, il parle, mais on est quand même rassuré que ce qui s'est passé aujourd'hui, il a mis son doigt. Amen. C'est pour ça que je me suis fait le plaisir de vous dire certaines choses et vous ne vous inquiétez pas, d'après ce qu'il dit. Je parle premièrement de ce qui s'est passé à Nancy. Si l'ennemi travaille parmi nous, Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Amen. Les prédestinés ne sont pas seulement ceux qui sont prédestinés à la vie. Amen. Il y a aussi les prédestinés à la mort. Amen. Et tous sont dans la même église. Parce que Dieu doit rendre les choses claires. Amen. Amen. N'est-ce pas, frère Jacques? Amen. Ainsi, chacun tient son rôle. Si vous ne voulez pas que Judas soit dans l'église, alors Jésus ne sera pas crucifié. Amen. Dans ces conditions, vous manquez le salut. Amen. Si vous ne voulez pas qu'un fils de Caïn soit dans l'église, vous ne saurez jamais qu'un homme peut devenir un serpent. Amen. Vous n'aurez pas l'occasion de le voir. Amen. Et il vous le montre pour que vous ayez la réalité des choses. Surtout dans les assemblées des temps passés, ces choses ne sont pas démontrées. Mais l'épouse, en ce temps de la fin, doit avoir toutes ces révélations et tout ça étant bien compris. Quand tu peux dire que les enfants de Caïn sont aussi religieux que possible, ce ne sera pas un discours. Vous allez voir, vous devez voir quelqu'un qui est un fils de Caïn. Comment il est religieux, vous comprenez. Amen. Vous entendez parler de ça sans les dire. Mais vous devez regarder, ils vous montrent. Nous, aujourd'hui, on a l'obligé de toucher les choses du doigt pour bien les comprendre. Alors, Amen. il ressemble ces fils de Caïn parmi vous. Les laisse agir comme ils doivent agir pour que vous voyez et que vous compreniez. Amen. Amen. Comment est-ce possible que les gens se transforment? Si vous ne voyez pas ça, c'est juste un discours. Mais il faut qu'il vous montre comment ça se passe. Amen. On entend parler des démons qui vont et puis ils sont partout. Oui, d'accord. Si vous ne les voyez pas, vous ne le saurez pas. Ils vous montrent les démons, comment ils viennent par milliers, comment ils font ceci, comment ils sont dans la maison, comment ils vous montrent les différentes tailles, comment ils sont ceux qui ont des haches, comme hier, un voulait me tuer chez vous avec une hache et tout ça. Moi, je ne connais pas des choses comme ça. Qu'il aurait essayé serait anéanti tout de suite. Bon, c'est des choses que nous devons savoir. Tu vois? Donc, si vous ne les voyez pas, vous entendez parler, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Or, l'époux doit avoir la pleine connaissance. C'est ça qu'on appelle la révélation complète. Amen. Amen. Les choses connues et celles qui sont connues. Alors, à Nancy, il s'est passé quelque chose, il était en train de prier. C'était une réunion de prière. C'était dimanche, je ne sais pas, après, on était en train de chanter. Il n'était pas encore arrivé à la prière. Et nous avons entamé la chanson Gloire. Gloire l'agneau, vous connaissez. Alors il fait bien nous rentrer d'église. Descendu depuis le plafond. Et s'est répandu la chair jusqu'à. Et les puissances maléfiques qui sont venues alors dans la salle par cette fumée ont été neutralisées. Ce n'est pas par le frère Gaspard, ni par une sœur qui est spirituelle. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Il les a neutralisés. Et pourtant, ceux qui voient les avaient déjà vus. Mais qu'est-ce que comment ça? Donc, même si vous prenez possession des endroits, Dieu peut quand même permettre à l'ennemi d'entrer pour vous montrer quelque chose. Donc, ceux qui ont pris possession, certains peuvent se dire, mais comment ça? On a bien, parce que moi je fais. Je prends possession de l'endroit, je dois être certain qu'aucun esprit n'a pénétré parce que je ne comprends pas ça. Et quand je vois que l'esprit est rentré, je dois voir tout s'est passé par où pour que nous puissions fermer ça ce jour-là et faire attention les jours à venir. Maintenant, si vous ne voyez pas que les esprits passent par le sol, vous ne le savez pas. Quand on allait les combattre. Amen. Et les esprits sont de différentes qualités, différents types.
C'est pas les mêmes démons qui sont partout. Il y en a beaucoup de plusieurs cas et plusieurs catégories. Et donc, ces choses, on vous enseigne au fil et à mesure où vous maîtrisiez les choses que vous avez devant vous et que vous rencontrez, parce que nous sommes encore ici. Les mêmes esprits que nous combattons ici, ce qu'on est en train de faire ici, vous aide. Vous les rencontrerez demain. Amen. Quand vous sortez, mais vous savez déjà quoi faire. Amen. C'est pour ça qu'il faut que ce soit réel et pas une fiction. Amen. Donc ils sont rentrés à l'église et le Seigneur les a neutralisés. Et une voix dit, pas de peur ni inquiétude. Il parle à son peuple, pas de peur ni inquiétude. Vous êtes les choisis et je n'échoue jamais. Amen. Je mène toujours à destination. Amen. Amen. Or, avant de la chambre des dons, l'ennemi nous a parlé. Il a réuni son assemblée et il leur a dit pourquoi vous ne les arrêtez pas jusqu'aujourd'hui. Il faut absolument qu'ils soient arrêtés parce que la terre m'appartient et je la conserve. Il a mis son cachet dessus en disant ce qu'ils allaient faire. Il disait, nous allons envoyer l'incrédulité. Et c'est la seule chose. Hein. Quand on a seulement vu la tête de quelqu'un, c'est fini. C'est ce qui a été fait en Éden. Amen. Une fois qu'elle va douter d'une parole, c'est fini. Amen. Donc il va l'envoyer dans l'église. Et il l'a envoyé sous forme d'un gâteau anniversaire, quelque chose d'attrayant. Et dans l'image, on s'est mis à manger. Il dit, j'ai réussi. Mais nous avons combattu cela. Et c'est pourquoi il dit, ce qu'il a dit ce matin est comparable à ce qu'il a voulu faire là-haut. Il voulait aussi garder le ciel, lui. C'est la première chose. Au ciel, il dit, moi je vais garder ici, je reste ici. Pour moi, le ciel, ce qu'il a fait ce matin, ce qu'il a dit ce matin, c'est ce qu'il a voulu faire là-haut, mais il a été précipité. Amen. Et donc ce qu'il veut faire encore sur la terre, et là, il va être dans le temps de feu. Amen. 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 Quand nous sommes arrivés à Bar-le-Duc, déjà, avant qu'on ne vienne, ils nous ont dit là-bas, vous n'irez pas à Bar-le-Duc aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que Satan parle. Et ils ont dit qu'on ne viendrait pas à Bar-le-Duc. Dimanche dernier, c'était du passé. Et nous sommes arrivés. Et arrivé ici, pendant qu'on chantait, il vint sur terre. Oui, écoutez un peu. Vous habitez ensemble, non? Vous allez parler de tout ça à la maison. Mais écoutez quand même un peu parce que ça peut vous être utile. Donc quand nous sommes arrivés ici, et pendant qu'on chantait le cantique qui va sur terre, 2 anges se sont placés à gauche et à droite du frère Gaspard, ici. Et derrière moi, ici, là où le tableau, au mur ici, il s'est ouvert une porte. Ce sont ceux qui ont les yeux qui voient ces choses. Une voie en or s'est dessinée, une route en or. Alors sa divinité, c'est Dieu. C'est dessiné. Voilà, le roi des rois s'est avancé et une voix s'est fait entendre dans la salle ici. Elle a dit, je vais bientôt marcher à nouveau sur cette terre. Amen. 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 Donc, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est toujours là. J'ai gardé ces choses-là pour l'enseigner. Encore des choses qui ne sont pas cette nature-là, mais pour enseigner. Amen. Alors, ce sont les encouragements qu'il nous a donnés. Nous en avions besoin. Amen. 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 Pour ce qui est des combats que nous menons ici, quand nous menons un combat, j'ai déjà dit ici, ce n'est pas dans cette dimension. Ce n'est pas comme nous sommes là. C'est notre théophanie au ciel qui fait la guerre. Amen. Amen. Vous n'allez pas partir du ciel et vous ne voyez pas les choses là-bas. Mais c'est votre homme qui est en haut là-bas qui fait la bataille et
Il a le rôle que Dieu lui a donné. Amen. Mais il le tient en fonction de ce que toi tu dis ici. Si tu dis que les chars de feu a détruit tel endroit, tu les as vus où? Toi tu ne les vois pas. Ils ne te connaissent même pas. Tu parlais un peu simple. Mais celui qui est Josué là-bas, on le connaît. Amen. C'est lui qui part là-bas, les chars de feu sont au rendez-vous, c'est terminé. Ce qu'il disait, c'est fini. Amen. Mais celui qui est ici doit croire, il parle seulement, comme il peut parler. Mais le relais, la chose est faite par celui qui est en haut là-bas. Amen. 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 C'est pour ça, n'ayez peur. Peur de rien, et dites ce que vous pensez. Dites seulement ce que vous pensez. Dieu va exécuter ça là-bas. Et Dieu n'a pas besoin de venir regarder ici pour voir comment vous allez. Non. Tout le monde devant sa face. Nous voit ce que Amen. Amen. Je vous avais raconté en 2008, je me souviens l'année parce que vous êtes quitté ici, c'est la dernière fois. Le Seigneur m'avait dit, puisqu'on avait des combats, et quand on vous dit les vivants et les morts sont de nous combattre ici, pour ceux qui ne voient pas ces choses, ils pensent que c'est un langage. Or, ceux qui sont morts, que vous connaissez ici, sont en train de combattre Dieu. Amen. Ils sont morts au secret, il y a le tombe, mais ils viennent combattre dans cette œuvre-là. Donc, ils vont les morts. Et en ce temps-là, quand on dit Satan a dit ceci, c'est que vous ne le voyez pas ici, dans cette dimension que tout se passe. Alors, on avait monté une image où l'Église était en difficulté. Et Satan se moquait de nous à l'époque. Le Seigneur m'a dit, viens me rencontrer. Je suis donc allé en prière. J'ai pris le temps de jeûner, de prier 3 jours. À la fin, je me suis retrouvé comme en temps d'inondation. L'inondation devait arriver dans cet endroit où j'étais. Et pendant que l'eau, je pense, montait, nous devions fuir. Nous étions nombreux, les gens accouraient quand il y a un événement comme ça. On nous a montré qu'il y avait un chemin qui aboutit dans une usine, et l'usine devait nous amener en haut. Et nous avons pris donc le chemin ensemble. J'ai de temps en temps fait des rêves comme ça. Je marche, je suis avec des gens, croyant que nous sommes tous pareils. Or, c'est moi qui suis piégé. Amen. Donc nous sommes partis, on a traversé différents endroits, on arrive à un grand hall. Et ce hall-là, c'était un peu comme le niveau 0. Il fallait maintenant monter les escaliers pour aller au plus haut, là où on laissait l'inondation en bas. Donc il y avait un escalier en fer. Il fallait monter là et puis on va au-dessus. Nous sommes donc montés, arrivés devant. La porte est fermée. Alors, je croyais que, je me disais que bon, il devait envoyer l'entreprise devait envoyer les gens travailler. Et moi aussi, parce que ceux qui allaient travailler pouvaient sortir. Et après, quand on parle de ça, je voulais m'inscrire. J'ai dit, j'ai le permis, moi aussi, je peux vous profiter pour sortir. Alors, ils ont fermé la porte et descendu une porte. Ils sont derrière. Je dis, comment ça? Alors, je retourne alors vers le bas. Pensant voir quelqu'un qui peut faire en sorte que, bon, moi aussi, on peut... Parce que c'était une entreprise qui était organisée, c'était pour là. Les gens devaient partir en voiture. Oh, celui qui sort en voiture, il va. Je voulais profiter, aller en voiture pour partir, moi aussi. En me glissant par les travailleurs. Quand je descends, c'est plutôt moi qu'on recherchait. Et c'était comme là où il y a ma fille ici, et moi je suis là. Quand tu venais maintenant, il y a 2 qui venaient vers moi. Il y avait un qui était derrière comme ça, et l'autre qui était ici, et l'autre qui était en haut là-bas. Les 2 qui étaient agaçants venaient vers moi. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai dit, je vous anéantis. Ils ont fondu comme la cire. Et j'ai dit, relevez-vous. Ils sont relevés. Alors j'ai avancé maintenant. Quand j'ai dit anéantissez-vous, celui qui était comme là, on le fait là-bas. Quand il a vu ça, il tremblait comme ça. Je ne m'occupe pas de toi, je suis monté. Et j'ai trouvé celui qui avait le trousseau d'église. J'ai dû l'ouvrir. Or, quand j'ai parlé comme ça, chacun avait reçu quelque chose pour ne rien faire. Lui, il est tombé aveugle.
Il est tombé, il avait les clés en main, il était aveugle. Alors quand tous tremblaient, quand il dit, mais alors, tu as les clés, ouvre-moi la porte. Il me dit qu'il ne voit pas. Il dit, alors vois. Il a vu. Et il a ouvert la porte, je suis parti. Amen. Amen. Bon, ce jour, il y a eu des événements. Je vais quand même en parler un peu parce que c'est la même chose qu'on me demande de faire ici. Je ne savais pas à l'époque qu'on arriverait là en 2018. Amen. Donc la solution, c'est en fait ça. Tu pars, la chose arrive. Et sur le chemin, je vois deux garçons qui avaient un chien, le genre de chien qui attaque. Si on lui dit attaque, il attaque. Donc quand j'arrive, je les vois. Et il demande au chien de m'attaquer. Et moi, je dis au chien, deviens mon chien. Amen. Le chien est devenu mon chien et je suis parti. Il demandait, mais notre chien, le chien est devenu mon chien. Donc je suis parti avec Amen. 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 Je suis arrivé alors au marché, il y avait un marché. Plein de monde, comme en Afrique. Je ne sais pas comment j'ai pu découvrir une jeune femme était malade. Je l'ai vu parmi les hommes comme ça. Je lui ai dit, sois guérie. Elle est guérie là-bas. Et quand elle est guérie, elle est venue, voulait maintenant faire le bruit. Voilà, monsieur là, il m'a guéri. Ouais. Il dit, elle s'est tue. Donc elle est venue passer à côté de moi comme ça, me regardant comme ça, me regardant. Elle est passée. Et pendant que moi je regardais comment elle passait aussi, comme j'allais la saluer, je vois des costauds, des gaillards comme ça. Et en Côte d'Ivoire, on appelle ça les loubards. Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est-à-dire qu'ils font, je ne sais pas quel genre de sport, et ils deviennent la musculation, voilà. Ils deviennent costauds ici, des bras comme ça, petites fesses et tout ça, ils sont comme ça. Ils deviennent comme ça qui viennent, je sais pas, ils costauds comme ça. Je les ai vus une fois, je crois en 92, sous un pont, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et nous sommes passés. Donc moi, les montres, c'est ces gens. Mais je les ai vus dans mon rêve. Alors, quand ils sont venus là où j'étais, je vous lis au nom de Jésus-Christ. Je vous lis. Mais vous connaissez les emballages de la friperie? Ouais. C'est tellement bien serré, serré. Quand ils étaient liés, c'était comme ça, bien serré, qu'ils ne peuvent même pas bouger un doigt. Bien lié comme ça. Et ah bon, c'est comme ça que j'ai vu quand on dit je te lis. C'est que c'est celui qui est lié ne peut pas bouger, ne fût-ce qu'un doigt, il ne peut rien faire. C'est tellement bloqué comme ça, comme il devient comme un piquet. Il ne peut faire aucun mouvement. Waouh! Et ils sont liés, je te lis. Quand je les dis ça, ils étaient liés comme sinon, c'est comme un paquet. Les fils comme ça, partout, bien liés. On va dire ça parfait. Amen. 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 C'était donc la... C'est ça que le Seigneur nous rappelle ici. Et là, nous sommes le 27 novembre. Ça n'a pas une semaine. Donc, il dit, Gaspard, sais-tu que la dimension à laquelle tu étais quand tu as anéanti et ramené les esprits à la vie est plus réelle que celle-ci? Amen. Amen. Là où c'est passé, cette dimension est plus réelle que celle-là. Amen. Amen. Voilà. Parce que j'avais dit ici, quand vous combattez l'ennemi, dites, je suis tel. Et faites ceci. Et il dit, ce n'est pas la peine de se présenter. C'est ce que j'ai dit. J'ai aussi dit, par la puissance de vie qui m'est donnée, faites ça. Il dit, on peut le faire, mais que ça ne soit pas un protocole à faire tout le temps. Quand ça arrive, tu le fais. Mais ce n'est pas comme on a enseigné, que voilà, chaque fois qu'un ennemi est devant toi, tu fais ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça peut venir. Si ça te pique, si tu le dis, tu es inspiré par ça, tu le fais. Comme aussi, par la puissance de vie, je fais ceci. Si ça vient, ça vient. Mais il ne faut pas dire que non, bon, chaque fois qu'on est dans l'ennemi, par la puissance de vie, ceci. Ou bien, je suis tel, je donne. Il me pose la question. Voilà. Il me dit, est-ce que tu t'es présenté ce jour-là? Je ne t'ai pas présenté, j'ai seulement dit, je vous anéantis. Il dit, c'est comme ça. Amen. Amen. Il dit donc, c'est dans la dimension, voilà. C'est dans cette dimension que vous allez, quand vous combattez les esprits. Vous comprenez? Amen. Dans cette dimension, on va combattre les esprits. Il dit, comprend ainsi qu'il n'y a pas de protocole. Amen. Il dit, laissez-vous conduire, soyez inspirés. Vous avez toutes les armes. Croyez seulement, croyez. Amen. Tu peux prendre n'importe quelle arme.
Mais dire que seulement on fait ça, on fait confiance, non, non, non. Tu peux utiliser toutes les armes que tu veux. Mais il faut seulement être inspiré en prononçant la parole. Amen. Amen. Et il dit, Josué, Josué, tu as tout le pouvoir. Tu as le pouvoir, en quelques mots, d'ébranler tes ennemis. Amen. Il dit, sois le modèle. Mm. Il faudra que vous voyez comment ces choses se font ici, pour que vous aussi, vous puissiez faire la même chose. Et il a montré une image au frère Ange. C'est quelque chose dont j'avais parlé il y a des années. Le jour de mon mariage, j'avais eu un souci de billet d'invitation. Et heureusement, le Seigneur m'a aidé. J'avais donc, au lieu de faire des billets, donc aller voir une compagnie pour éditer les billets d'invitation. Il y avait une sœur de notre église qu'on appelait Ultima Parou. Elle avait travaillé au ministère des Mines. On travaillait ensemble. J'étais un conseiller là-bas. Et moi, j'étais à la direction des mines carrières. Il maîtrisait son petit ordinateur. Donc, il pouvait faire les billets d'invitation, tout ça. Et il m'a donc fait le faire part. Il a fait aussi les billets. Quand nous avons partagé les billets, les gens de ma femme m'ont donné, ils ont leur protocole là-bas. Moi aussi, j'ai mes amis, j'ai des gens de chez moi. Il se trouve que du côté de ma femme, les jeunes qui devaient les billets d'invitation nous ont joué un tour. Ils se sont dit, nous laissons les papas, les gens d'honneur, ne leur donnent pas les billets. Nous allons nous partager comme ça, nous aussi on va avoir des billets. Comme on ne peut pas les laisser ceux-là sans venir au mariage, ils seront obligés de leur donner des billets. Parce que sinon on demande des billets, on va dire non. Vous comprenez la tactique? Si nous on demande autant de billets qu'on veut, ils ne voudront pas. Donc la chose à faire, c'est qu'on prend les billets de personnes importantes. On les utilise, nous. Comme ils ne peuvent pas laisser ces gens-là, ils sont obligés de leur envoyer d'autres billets. Et c'est ce qui ça a marché pour eux. Mais ça a failli être un grand problème pour nous. Parce que l'information ne m'est pas venue plus tôt. C'est vendredi, le mariage est demain. Pour l'après-midi, en fin d'après-midi, que j'apprends que les papas, les principaux de la famille de ma femme, dont les responsables, n'ont pas de billets. J'ai dit, mais on a tout envoyé. On dit que non, non, ils n'ont rien. Il faut donc qu'on aille pour de nouveaux billets. Mais en ce temps-là, vers 18h, les magasins sont fermés, sont déjà fermés, on était fermés. Et j'ai dit, ce n'est pas un problème, puisque ce n'est pas une entreprise qui m'a fait ça. Je vais voir ma soeur Léontine. Et je vais voir la soeur Léontine. Oh, soeur Léontine, voilà, on a un problème ici, j'ai les billets. Il dit, ah ben non, on est parti à son bureau pour faire ressortir. Elle a commencé à imprimer, je ne sais pas combien de billets, 1 ou 2 ou 3 comme ça. On n'a plus d'encre. On a besoin de billets, mais l'encre est finie. Mais les magasins sont fermés. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc mon problème reste entier. Je lui ai dit me donner le tube d'encre qu'elle avait. Elle m'a donné ça, je me suis déplacé sur le couloir. J'ai demandé que le tube se remplisse. Le tube s'est rempli d'encre tout de suite. Amen. Je suis donné à la sœur Léontine. Elle a remis sur le tube. Amen. Amen. Elle a continué à faire des billets. Amen. Amen. Et après le tube en couleur que nous avons eu ainsi, le tube noir aussi, fini. C'est pas croyable. Et là, j'ai dit à la sœur Léontine, j'ai pris la foi. J'ai eu la foi pour ce qu'on a fait là, mais là, je ne crois plus, je ne sais plus. Je peux encore demander au Seigneur de me donner un entre noir. Et curieusement, un cartouche d'encre noire tout neuf est sorti sur la table. On ne sait pas d'où ça venait. Tout neuf. Amen. 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 La sœur a pris ça, elle a levé le carton, elle a levé la mis. Amen. Amen. Elle a fait le billet. Amen. C'est ce que le Seigneur rappelle ici, aux frères. J'ai vu un tube d'encre se remplir et du souvenir du mariage de 2000. Amen. C'est quoi je vous ai dit, c'est en France ici que Jésus compris pour quelqu'un, ça ne guérit pas.
Amen. Il n'y aurait pas l'esprit, je ne voyais pas ça, je ne connaissais pas ça. Amen. Et donc, c'est à force de voir des choses comme ça, tu ne t'imagines pas les choses, tu ne réfléchis pas. Mais j'ai beaucoup souffert ici quand j'ai commencé à voir compris pour les gens. Au début, c'était comme ça. Avec les médicaments, tout ça, c'était comme ça aussi. Chaque cas, solution. Mais quand le Seigneur dit qu'il s'est éloigné de moi, la souffrance que j'ai eue, je me suis dit, je ne crois plus comment. Là, je vois compris. Ça, j'ai beaucoup souffert avec ça. C'est ce qui rappelle que c'est ça qui doit revenir. Amen. Parce que je ne craignais rien. Je peux entrer dans... J'arrive chez quelqu'un qui est souffrant, je dis, tu sauras quelle fille qui est passée ici aujourd'hui. Amen. J'ai pris pour la personne, il voit que je pars. Amen. Et ça rien à faire, c'était automatique. Je ne savais pas que le 7e ange était là. Amen. Il ne m'a pas dit que c'était lui. C'est ici que j'ai découvert que c'était le 7e ange. Qui était frère Branham qui venait me former. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. Amen. Amen. Je vois seulement les choses qu'il faisait. Amen. Bon, donc ceci dit, il dit, c'est dans cette dimension que les choses se font. Donc on doit encore revenir là-dessus. Et c'est pour ça que vous me voyez parler comme je parle aujourd'hui la dernière fois. Et je crois que ce n'est pas juste du cinéma. Ça vient du fond de moi, parce que je le ressens comme ça. Amen. 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 Maintenant, pour le message d'après-midi, j'ai une lecture à faire, une recommandation du Seigneur. Que chacun se tienne à sa place. Et rien ne pourrait être matérialisé si vous ne vous tenez pas à votre place. Reconnaissant votre rôle là où je vous ai placé. Faites sortir du milieu de moi toutes ces incompréhensions. Amen. Que chacun prenne sa place. 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 C'est ça qui fait mon exhortation cet après-midi de ce matin. On est arrivé à un stade. Et le stade que nous attendions tous. Qui répond à la question, Seigneur, jusqu'à quand? Et aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est maintenant. Amen. 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 Disant c'est maintenant, il table son raisonnement sur, comme c'est maintenant, il faut donc que tout le monde soit là. Et nous avons une responsabilité dessus. C'est que quiconque est ignorant, devons le ramener. Il dit d'enlever toutes les incompréhensions pour tenir ce rôle et ramener les autres. J'ai montré à Sarah, ma fille ici, comment un de ceux qui doivent venir, alors je suis en relation avec lui, me parle avec une certaine hauteur, une arrogance, vous ne pouvez pas imaginer. Mais dans mon cœur, c'est moi qui dois le ramener. J'ai fait profil bas. Je me suis humilié, demandant pardon. Et l'amour gagne toujours. Amen. Amen. À la Amen. fin, il a répondu comme il doit répondre. Mais la hauteur qu'il avait, j'avais mal au cœur. Amen. J'ai vraiment souffert de ce comment le frère peut me parler comme ça. Il n'a même pas l'âge de mon premier fils. Il me parle comme ça. Il paraît que je suis son pasteur. Il me parle comme ça. Mais c'est moi qui devais faire en sorte qu'il vienne. Amen. Je me suis abaissé. Et j'ai demandé pardon. Dans les incompréhensions, j'ai dit voilà frère, je sais pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas, j'ai tout français, voilà, j'ai donné. Bon, ça s'est bien terminé. Amen. Donc, le plus important, c'est qu'on ouvre les portes de ceux qui peuvent venir. Quand ils seront là, on se comprendra.
Parce que tant qu'il est dehors, on a du mal à se comprendre. Amen. Il baigne dans un univers qui n'est pas le nôtre. Mais s'il arrive ici, qu'on est ensemble et qu'il voit tout ce que Dieu a fait parmi nous, si quelqu'un revient ici, voit Fabrice, Amen. Amen. c'est quelqu'un qui était en 2018, ici, qui vient voir Fabrice. Amen. 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 Alors vous allez faire comment? Vous savez, j'ai des exemples, pas comme ceux du frère. Donc tout ça, c'est la semence. Amen. Frère Branham était à Milltown, allait prier là-bas pour une fille. Il a voulu faire la réunion. Un monsieur lui a parlé mal. Non, il a parlé mal. Et Frère Branham prêchait, il a prêché une seule personne qui était là. Après quelques temps, c'est ce monsieur-là qui est devenu pasteur d'église. Amen. Amen. Donc parfois, c'est des questions. Voilà, on fait seulement ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et un autre frère était évangéliste. Dieu lui a dit, il va commencer le travail dans telle ville. Il va là-bas. Il prend une vieille salle. Il dit, comment on fait ici? On prend les endroits pour un rare. Il nettoie pour faire les réunions. Alors il parlait avec une personne. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, il paraît que c'est un chrétien. On va faire des évangélisations ici. Il dit que l'évangélisation, ça ne se fait pas dans mon territoire, ça me dit. Il ne faut pas ça ici. Je vais partir voir le pasteur qui est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je nettoie l'endroit parce que le Seigneur m'a dit de faire l'évangélisation ici. Il dit non, mon ami, avec moi ça. Il dit comment? Il dit tu ne feras pas ça ici. Il dit bon, d'accord. Oh, le Seigneur m'a dit de faire le travail, je vais le faire. Amen. Il dit si tu veux le faire, tu dois passer par moi. Il dit bon, c'est la prochaine chose que je ferai. Amen. Il était un peu comme il était comme ça. Et c'est les gaillards qui font des choses comme ça, c'est des gens qui sont, comment on dit, comme ils sont gros, dans les muscles et tout ça, ils pensent que quelqu'un qui est petit comme ça ne vaut rien. Généralement, c'est comme ça. Quand quelqu'un voit qu'il est costaud, qu'il est grand, il voit l'autre qui est en bas, il dit non, ça c'est rien. Et il maîtrise le pasteur. Il lui a dit, bon, moi j'ai dit, ici dans ma ville, c'est un gaillard, il dit dans ma ville, on ne fait pas des choses comme ça. Tu veux faire ça ici, tu dois d'abord passer par moi. Il dit, je vais faire ça prochainement. Alors le monsieur est revenu, tu as encore travaillé ici. Je t'avais dit de ne pas faire ça. Il dit, tu as dit que c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ça. Je ne peux pas arrêter ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Alors avant que l'autre, le costaud, boum, le petit l'a tapé. Boum, boum, il l'a tapé au sol. Et Seigneur, donne-moi la force, c'est ton travail ici. Amen. Il a bastonné le monsieur là. Et le monsieur là était parmi ceux qui sont donnés à Christ. Amen. Amen. Il s'est donné au Seigneur, le truc qui est venu faire. C'est comme ça. Donc, c'est un monde un peu incompréhensible. C'est quelque chose de semences. Les semences de Dieu sont dans des caractères. On se dit, c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir. Dépoussiérer ça, ça sort. Vous mettez de l'eau, ah là, l'eau sort. Amen. C'est comme ça. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons matière à supporter ceux qui sont partis, qui ont des langages arrogants et tout ça, mais leur place est quand même ici. Amen. Amen. Alors faites tout